Branle-bas de combat, préparation des chevaux avant de se mettre au travail. Cette semaine, une dizaine de stagiaires suit la formation de perfectionnement proposée par l'école du cheval vigneron, une école créée en 2019. C'est une école qui a été créée à l'initiative de l'Association des éleveurs de chevaux de Nouvelle-Aquitaine, la ECNA, et la Société française des équidés de travail, la SFED. À l'École nationale du cheval vigneron, on forme des chevaux de trait issus des 9 races françaises à partir de 3 ans, et on forme des vignerons ou des personnes qui Sont proposés initiation, perfectionnement et professionnel. L'occasion de découvrir comment on peut travailler avec un cheval au milieu de la vigne. Ce matin-là, on gratte le sol dans les vignes du château Soutard avec un drôle d'engin tracté par les chevaux. Alors en fait ici on a une bineuse qui nous sert à venir gratter le sol de façon à couper, à éviter que les herbes poussent, couper les adventices des touffes d'herbe et de faire remonter aussi les racines de chien dent, de façon à les mettre à la surface pour les faire sécher de façon à tuer la pousse des plantes. Donc j'ai travaillé sur la forme des dents qui sont quand même très effilées et qui nous permettent d'avoir un effort de pénétration beaucoup moins important qu'une dent classique. Et tout ça, toujours pareil, pour diminuer l'effort de traction de façon à faire travailler notre animal dans le plus grand confort. Un confort aussi pour les stagiaires qui ont facilement pris en main la bineuse. Pierre en est à sa 3e session de stage. Il sait désormais murmurer aux oreilles des chevaux. Allez Fifi, devant, marchez. Ouais, c'est bien. On commence à se familiariser tranquillement avec les outils et puis les chevaux. C'est la première fois que j'essaye la griffe de Vitimeca. Cet outil là, il marche impeccable, quoi. Il est bien équilibré, donc il bouge pas, il est stable dans les vignes. Et puis ça fait un bon boulot de griffage, quoi. Pierre est vigneron dans le Muscadet à proximité de Nantes. Son projet semble déjà bien réfléchi. L'idée c'est de travailler quasiment sans tracteur et j'ai une toute petite exploitation, donc le cheval en fait peut tout à fait se prêter à ce format d'exploitation et être un outil entre guillemets approprié. Et puis après c'est tout ce qui va avec le cheval marche chez Fifi. Tout ce qui va avec le cheval, le contact, l'accompagnement, enfin c'est pas du tout le même travail qu'avec un tracteur. Pour le moment je me forme déjà et puis quand je me sentirai suffisamment à l'aise et autonome, j'essaierai de trouver un cheval déjà formé, parce qu'on dit souvent jeune meneur, vieux cheval, et voilà, en fait il faut avoir des chevaux d'expérience quand on est débutant, ça marche mieux dans ce sens-là, quoi. Jeune meneur et jeune cheval, ça peut être vite compliqué à gérer. L'école du cheval vigneron prodigue ses cours au milieu des vignes du château Soutard, et ce n'est pas un hasard. Ce cru classé, dans le Saint-Émilion, s'est lancé en 2015 dans la traction animale. On considère les chevaux parmi l'ensemble de nos outils qui nous permettent de travailler les sols. Donc ils travaillent en parallèle des tracteurs. Nous, on a isolé toutes les situations dans lesquelles les chevaux étaient beaucoup plus appropriés que les tracteurs enjambeurs. Donc chez nous, ça concerne toutes les parcelles de jeunes vignes qu'on appelle des plantes. Donc dans toutes ces situations, et elles sont assez importantes en fait, les chevaux sont beaucoup plus intéressants que les enjambeurs. Les châteaux et les domaines viticoles y voient un intérêt technique pour certaines parcelles de vignes, mais également le retour à comment travaillaient nos anciens. Sauf que la différence, c'est qu'on a des outils aujourd'hui qui sont plus adaptés, des postures aussi, et puis on travaille beaucoup avec des chevaux qui sont vraiment sélectionnés, caractérisés et éduqués pour ça. En fait, l'histoire de notre rencontre avec l'école de traction animale, elle est liée à notre difficulté, elle était liée à notre difficulté de recruter, de trouver des meneurs, parce qu'en fait, être meneur, c'est pas quelque chose de facile. Il faut à la fois avoir des compétences de vigneron,
en travail du sol et puis être un homme ou une femme de chevaux. Et donc on a des difficultés à retrouver ce type de profil, à la fois des gens qui seraient compétents dans les deux domaines. Et donc je me suis rapproché de l'école de traction animale pour leur demander à la base s'ils avaient des meneurs sur le marché de l'emploi. Ils m'ont fait part de leur projet d'école, de leur recherche de site et on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir concilier nos objectifs communs. Opération on ne peut plus technique, le décavaillonnage, un travail au plus près des plants de vigne afin de désherber. Alors là, je décavaillonne avec une décavaillonneuse. Donc le but, c'est d'aller chercher la terre qui est entre les pieds, sans abîmer, doucement, sans abîmer les pieds de vigne et d'enlever toute cette herbe-là, en fait. Alors, quand c'est bien fait, on n'a pas à repasser derrière à la main, ce qui est super, mais c'est pas forcément évident. Les stagiaires ne sont pas livrés à eux-mêmes. Éric Sauve, le responsable de la formation, les conseille afin de gommer les petits défauts. Voilà. Et là, déstresse-toi un peu sur les manches. Allez Marie. Voilà, décompresse. Allez Marie. Allez, on y va. Hop. Voilà. Allez, essaie d'être plus fluide dans le geste. Allez Marie. C'est plutôt correct. Après, faut souffler, se décontracter et c'est parti. Il va chercher très loin, donc il prend des risques. Il prend des risques inutiles, alors qu'il va juste chercher à 3 cm de l'extérieur et tout va venir quand même, tu vas voir. Ah ouais, pour moi, il fallait que j'aille chercher. Non, ça c'est pas la peine. Okay. Si tu n'as pas ébranlé ta butte à l'aller, c'est pas important. Tu vois, que tu gagnes rien de plus à aller plus loin. Allez, hop. Allez, marchez. Qu'ils soient vignerons, ouvriers viticoles ou encore prestataires de services, tous les stagiaires qui suivent les formations du cheval vigneron le font dans un but bien précis. Le projet, c'est qu'à terme de la formation au mois d'octobre, se suive l'acquisition d'un cheval et le matériel qui va avec pour pouvoir réintégrer la traction animale sur le travail du sol au château Chasserin. Le but principal étant de marcher sur les traces de mon arrière-grand-père et de travailler le vignoble avec encore plus de respect au niveau du tassement et surtout la vie microbienne du sol avec l'aération permanente sans tassement. En fait, vu la difficulté de devenir meneur de cheval de trait, je déconseille à tout le monde d'acheter un cheval, le matériel et puis de faire de l'autodidacte parce que c'est vraiment une technique bien particulière avec une approche de l'animal qui est parfois la première fois pour certains stagiaires, comme moi d'ailleurs. Et donc impossible de trouver la technique soi-même pour pouvoir mener le cheval de trait dans les vignes. Donc l'intérêt de faire effectivement 21 jours de formation. Cette formation est axée avant tout sur la pratique. C'est le point fort de ce principe d'enseignement. Il faut pratiquer dans les vignes avec l'outil et le cheval pour pouvoir acquérir ses armes. On intervient beaucoup sur le cheval, comment ça fonctionne, quels sont ses besoins physiologiques. On apporte des compléments avec des experts en maréchalerie, en ostéopathie, dentisterie équine également, et en agronomie pour leur permettre d'acquérir suffisamment de connaissances et de compétences pour pouvoir avoir un cheval et l'entretenir dans de bonnes conditions. L'idée, c'est que le cheval, pour eux, c'est un outil de travail et c'est qu'ils travaillent avec lui sur la durée. À l'heure où l'on souhaite revenir à des méthodes de culture naturelle, y compris dans le milieu du vin, cette formation trouve toute sa pertinence. En 2 ans, l'école du cheval vigneron a accueilli une 40aine de stagiaires.